Qui était Hastings Banda? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Hastings Kamuzu Banda et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique ni ne fait la promotion d'idéologies spécifiques, son enfance et sa jeunesse. Hastings Kamuzu Banda naît en 1898 dans le village de Kasungu, au Nyasaland, l'actuel Malawi. Issu d'une famille modeste de cultivateurs, il grandit dans un contexte marqué par la colonisation britannique qui maintenait les populations africaines dans la pauvreté et sans véritable accès à l'éducation. Dès son enfance, Banda montre une grande curiosité intellectuelle et un désir farouche d'apprendre, ce qui attire l'attention de missionnaires qui l'aident à poursuivre ses études et sa formation à l'étranger. Dans les années 1920, il quitte l'Afrique pour étudier à l'étranger. Il passe par les États-Unis, où il fréquente l'université de Chicago, puis poursuit des études de médecine à l'université de Meharry, à Nashville, une institution historique pour les Afro-Américains. Plus tard, il s'installe en Grande-Bretagne, où il complète sa formation médicale à Édimbourg et à Glasgow, devenant ainsi l'un des rares médecins africains de son temps. Ses longues années passées en Occident lui donnent une solide culture politique et un réseau international qu'il mettra au service du panafricanisme. Son engagement politique est panafricaniste. Installé à Londres dans les années 1940, Hastings Banda s'implique dans le mouvement panafricain. Il participe activement au 5e congrès panafricain de Manchester en 1945, aux côtés de Kwame Nkrumah, George Padmore, Jomo Kenyatta, Wallace Johnson et d'autres figures majeures. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Hastings Kamuzu Banda. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Là, au 5e congrès panafricain, il s'exprime au nom du Nyasaland et appelle à la fin du colonialisme. Il devient elle, un des porte-voix de la lutte pour elle, indépendance de elle, Afrique australe, retour en Afrique et accession au pouvoir. En 1958, après plus de 30 ans passés à l'étranger, Banda retourne enfin au Nyasaland. Il prend la tête du Congrès national du Malawi et sa popularité grandit rapidement grâce à ses discours enflammés contre l'administration coloniale. Ses mobilisations et ses pressions politiques conduisent à l'indépendance du pays en 1964 et il devient le premier Premier ministre, puis le premier président du Malawi. Réformes et dérives autoritaires. Au début, Banda est salué comme un libérateur. Il lance des réformes pour moderniser l'agriculture, améliorer l'éducation et renforcer l'identité nationale. Mais très vite, son régime